Docteur Chachard, il y a certains mythes autour de la ménopause et du poids, et j'aimerais bien en parler avec vous. Les sautes d'humeur font partie du processus naturel du vieillissement. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Quand, de point de vue endocrinologique, vous trouvez, je dirais presque soudainement, sans progestérone, qui est quelque part l'hormone de la stabilité chez la femme, vous vous doutez bien que ça peut entraîner un changement de l'humeur. Donc ça va, pour certaines femmes, ça va jusqu'à se claustrer pendant 2 ou 3 jours, elle ne voit personne, elle est dépressive. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des choses qu'on ne mesure pas, mais qui fondamentalement existent à cette période de la vie. C'est la dopamine, l'hormone du cerveau qui est l'hormone du combat qui diminue, et la sérotonine qui est l'hormone de la joie de vivre et du bonheur qui, à mon avis, s'effondre également. Donc vous avez, à contrario, un peu l'adrénaline et la noradrénaline qui, elle, augmente un tout petit peu, donc qui donne de l'agressivité. Si vous voulez, tout cela, c'est vraiment... Il faut imaginer comme un orchestre avec, comme si le batteur battait pas de la même façon que le guitariste, que le chanteur. Donc c'est toute une harmonie. L'endocrinologie, c'est de l'harmonie. C'est un mot important, c'est de l'harmonie. Et moi, je me sens presque comme un chef d'orchestre, parce que quand on rétablit les hormones, vraiment, on rétablit l'harmonie dans le corps. C'est ça qui est important, rétablir l'harmonie dans le corps. Un autre mythe sur le vieillissement de la femme, dites adieu à votre corps parce que la prise du poids est inévitable. Là aussi, il faut nuancer. Il y a quand même des femmes qui sont nées minces, qui ont métaboliquement parlant un pouvoir métabolique plus puissant, qui ne prennent pas de poids de toute leur vie et qui traversent la ménopause sans prendre du poids. Donc, mais par contre, d'un point de vue endocrinologique, elles peuvent être également perturbées. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Mais la prise de poids, je dirais quand même qu'elle est quasi systématique chez plus de 50% des femmes, surtout celles qui ne sont pas traitées, pour toutes les raisons que j'évoque, c'est-à-dire le chamboulement thérapeutique, toutes ces hormones qui déclinent presque au même moment, et la femme est à une période de la vie également où elle commence à envisager la retraite, donc dans sa tête, c'est presque la pré-retraite. Donc le mot retraite, il y a le mot retrait, on est en retrait, donc si vous voulez. Et au contraire, c'est le moment où on devrait être le plus épanoui de sa vie, puisqu'on a éduqué les enfants, etc. Mais il y a des petits-enfants qui arrivent, tout ça. Il y a les hormones qui sont chamboulées, donc il y a le poids donc, qui perturbe. Donc on se retrouve, si vous voulez, dans un état psychologique compliqué. Et c'est vraiment une approche qui est à la fois fantastique et parfois déroutante pour le médecin, parce qu'il faut s'y retrouver entre le psychisme, les anomalies, les anomalies glucidiques, les anomalies métaboliques, les perturbations dans le couple, l'harmonie dans le couple, encore une fois. En rétablissant l'harmonie chez la femme, on rétablit l'harmonie dans le couple. Encore une fois, c'est le mot harmonie. Docteur Chachard, est-ce que l'hormonothérapie, les traitements hormonaux de la ménopause, est dangereuse pour la santé et donne le cancer du sein? Alors là, il faut être clair. Il y a différentes hormones. On a la chance en France d'avoir des hormones qui sont bioidentiques et qui sont exactement celles que la femme produit, que ce soit le 17-bêta-estradiol ou que ce soit donc la progestérone. Ce sont des molécules qui sont bien connues et qui sont complètement bioidentiques et que l'on sait doser, que l'on sait prescrire, de préférence par voie percutanée pour les oestrogènes ou par voie endovaginale pour la progestérone, de telle manière à éviter le foie. Donc, ce qui fait que ces hormones ne passent pas par le foie. Les États-Unis, d'ailleurs, sont restés avec un modèle où ils utilisaient des hormones d'origine équine. Et maintenant, les États-Unis sont en train de se ranger derrière le traitement hormonal de substitution français. Donc ça veut dire qu'ils ont compris que nos hormones étaient de meilleure qualité et qu'elles ne donnaient aucun inconvénient chez la femme. Donc l'avantage du traitement hormonal post-ménopausique, c'est qu'il permet de rétablir l'harmonie dans l'organisme féminin, parce qu'on ne fait pas qu'un traitement hormonal avec les oestrogènes et avec la progestérone. On peut être amené à faire également d'autres hormones,
comme la thyroïde, comme le cortisol, comme l'hormone de croissance. Donc, ce sont ou bien la mélatonine pour dormir. Ce sont des hormones qu'on utilise couramment, qu'il faut savoir prescrire, dont il faut avoir l'habitude et l'expérience. Mais quant au sujet sur le cancer, donc, on sait très bien que les oestrogènes, dont on disait qu'il y avait un risque sur le cancer du sein, on sait maintenant que c'est pas vrai. Donc, tout au plus, l'œstrogène peut révéler une tumeur sur le sein, mais elle ne peut pas la provoquer. Ça, c'est quelque chose de très très important. Au contraire, ça veut dire qu'à contrario, le traitement hormonal de substitution ne peut être que bénéfique chez la femme. Donc ça veut dire qu'en plus, maintenant, on est capable de regarder différentes variétés d'hydroxyoxygène et d'œstradiol, donc par rapport à la génétique, pour avoir une idée sur le risque donc des 17-OH et des 2-OH œstrogènes, pour savoir si on peut, si on a la voie grande ouverte, faire l'hormonothérapie. On a évidemment l'hérédité aussi qui nous donne une bonne idée. Et puis on n'est pas obligé de démarrer avec des doses massives. On démarre toujours avec des doses faibles et on augmente progressivement en fonction de la sensibilité. Puis maintenant, on a quand même des moyens aussi, à la fois des dosages biologiques et puis surtout maintenant les IRM. Donc les IRM du sein sont un progrès important parce que par rapport à les radiations de la mammographie, la compression des seins que faisaient les radiologues, maintenant c'est pratiquement, pour la femme, c'est l'IRM du sein. Et en plus, on n'a pas besoin de la faire tous les ans. Une IRM du sein, si elle est négative, s'il n'y a pas d'hérédité, on la fait tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc avec une échographie, qui est un geste banal, qui lui peut être fait tous les mois. En plus, on a les ostéodensitométries pour regarder l'état de l'os de la femme. On a la mesure biologique, donc pour savoir également comment la femme fixe son calcium et sa vitamine D sur l'os. Donc tout cela fait que le traitement hormonal post-ménopausique est fondamentalement indiqué, d'autant plus que malgré tous nos efforts, il n'y a que 8% des femmes qui sont traitées. Donc il y a 1% d'hommes qui sont traités d'un point de vue endocrinologique. Donc ça veut dire qu'on a un retard considérable. Et si on pouvait faire tous ces traitements, peut-être qu'au contraire, on pourrait diagnostiquer de façon plus précoce des pathologies du sein. Et surtout, on aurait un état hormonal, endocrinologique et métabolique pour la femme qui serait certainement bien meilleur. Bien meilleur. Donc tout le monde en aurait le bénéfice. La santé sociale et le coût social de la santé, avec moins d'arrêt de travail, etc. Et bien sûr, l'équilibre et l'harmonie dans la vie des gens, quoi.